Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SV. Cette émission est sponsorisée par le pôle Léonard de Vinci. Le pôle Léonard de Vinci qui réunit à Nantes, Paris et Montpellier 3 grandes écoles complémentaires qui délivrent des diplômes reconnus et sont régulièrement classées parmi les meilleures dans leur domaine. Les Sylves, école d'ingénieurs généralistes au cœur du numérique, accessible via le concours Avenir. L'EMLV, grande école de commerce post-bac via le concours Sésame. Et l'IIM, école de la création numérique avec une admission par concours interne. Grâce à une pédagogie transversale, les étudiants du pôle Léonard de Vinci collaborent sur des projets innovants, préparant les talents de demain pour répondre aux défis numériques et technologiques. Pour en savoir plus, je vous invite à aller consulter le site devinci.fr. Et maintenant, votre émission. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% sport. Émission qui, comme dit dans le titre, parle des actualités sportives du moment. Au sommaire aujourd'hui, on fera un point sur les différents résultats de football, également sur les championnats de biathlon qui se sont clôturés dimanche ou encore sur le tournoi des 6 nations. Il y aura également 2 chroniques TS sur 2 sportifs américains et bien évidemment l'horoscope et la météo présentés par Alban. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité. Un journaliste sportif à France Télévisions. Il couvre principalement l'actualité footballistique. Le 7 septembre dernier, lors de la finale de Cécifoot aux Jeux Olympiques de Paris, il nous avait fait vibrer en commentant ce match, notamment le dernier tir au but français qui offrait la médaille d'or à la France. Souvenez-vous. Allez, Frédéric Bilonroux. Vous l'avez sûrement reconnu, c'est Arnaud Matteoli. Bonjour Arnaud. Bonjour Augustin. Merci d'avoir... En écoutant ça, j'ai les frissons, j'ai les poils qui s'hérissent. Ça fait bizarre de réentendre ce tir au but. Je l'ai écouté 150 fois, mais à chaque fois, ça me fait le même effet en fait d'entendre la voix de Sébastien, de me rappeler l'endroit où j'étais, c'est un truc de dingue. Et beaucoup de Français aussi ont réécouté ce moment qui est quand même un moment qui est resté dans les mémoires. Avec vous, on parlera notamment de votre métier de journaliste sportif, de votre carrière, et on parlera également de l'actualité footballistique et de votre avis sur les clubs français. Mais on commence cette émission en musique avec Dadju et son titre Jaloux. Vous l'avez sûrement reconnu, c'était Fleet From Desire de Gala. On retrouvera tout à l'heure Dadju. C'est les tubes d'hier et d'aujourd'hui. Radio Saint-Vincent. Ça jouait sur le terrain de foot ce week-end en Europe. En Ligue 1, la 23e journée de championnat avait débuté vendredi soir. Au Roison Park, le Stade Rennais affrontait le Stade de Reims. 2 équipes avec des dynamiques différentes. Après 10 premières minutes très animées, avec un carton rouge dès la 4e minute contre les Rémois et un but sur penalty de Kalimundo pour Rennes, le match s'est endormi avec les Rennais qui ont dominé les débats sans arriver à concrétiser en tirant au total 26 fois au but pour seulement 5 frappes cadrées. Le Stade Rennais se contente des 3 points alors que Reims plonge dans la crise. Depuis l'arrivée de Habib Beye, les Rennais ont pris 6 points sur 9 possibles, leur permettant de remonter au classement. Dans les autres rencontres, Lille a battu Monaco 2-1 dans un match de haut de tableau. Le PSG est allé s'imposer sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais dans un match très animé, notamment en seconde période. Score final 3-2. Après 10 matchs sans victoire, Auxerre a battu sèchement Marseille à domicile sur le score de 3-0. Après cette lourde défaite, le président marseillais Pablo Longoria s'en est pris violemment à l'arbitrage français, utilisant notamment le terme de corruption à plusieurs reprises. Les mots du président de l'OM ont déclenché la colère des instances dirigeantes du football français et des arbitres eux-mêmes, qui ont annoncé le dépôt à venir de plaintes pour diffamation. Hier, Pablo Longoria a pris la parole pour s'excuser. Faisons maintenant un tour des matchs européens du week-end. En Angleterre, dans le choc entre Manchester City et Liverpool, les Reds sont sortis vainqueurs de ce match en gagnant 2-0. Prenant avec un match en plus, 11 points d'avance sur Arsenal son dauphin, qui s'est incliné ce week-end sur sa pelouse face à West Ham. En Espagne,
La course pour le titre est toujours aussi serrée avec le Real Madrid, le FC Barcelone à égalité de points, l'Atlético de Madrid à une longueur derrière. Ces trois équipes ont toutes les trois gagné ce week-end, respectivement contre Girone, Las Palmas et Valence. En Italie, la course au titre est également serrée. L'Inter Milan, Naples et l'Atalanta Bergame sont respectivement à 57, 56 et 57 points. On revient en France maintenant. Les quarts de finale de Coupe de France ont lieu cette semaine. Ce soir à 21h pour les deux premiers quarts de finale, Cannes reçoit Guingamp, alors que dans l'affiche 100% Ligue 1, Angers reçoit Reims. Demain, Brest, 8ème de Ligue 1, reçoit à 21h Dunkerque, 3ème de Ligue 1, alors que Paris se déplace à Rennes au Roison Park, non pas pour affronter le Stade Rennais, mais pour affronter Saint-Brieuc. Le petit poussé de cette compétition va tenter de faire tomber le grand PSG. Tous ces matchs sont retransmis sur France Télévisions. Dans le même temps, a lieu en Espagne les demi-finales de la Coupe du Roi. Le Real Madrid affronte la Real Sociedad demain soir au stade d'Anoeta pour le compte du match aller, tandis que le FC Barcelone reçoit ce soir l'Atlético de Madrid au stade olympique de Montjuïc. Radio Saint-Vincent. Secoue-toi les tympans. T'es branché sur RSV. Et maintenant on écoute une musique qui a fait vibrer les Français pendant la Coupe du Monde 2023 de rugby. C'est Dans les yeux d'Émilie de Joe Dassin. Dans son quartier du... C'était Dans les yeux d'Émilie de Joe Dassin. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. On est toujours en compagnie de Arnaud Matteoli, journaliste sportif à France Télévisions. Arnaud Matteoli, d'abord comme première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste? La passion, l'envie d'aventure, de voyage, l'envie de faire le tour du monde. Je pense que c'est ce qui anime tous les jeunes. Et à l'époque, je me dirigeais plus vers une carrière de professeur d'économie. Et puis, juste avant de devenir enseignant, je me suis dit non, c'est pas cette vie-là que j'ai envie de mener, même si c'est une vie magnifique. J'avais envie d'imprévu, et donc j'ai embrassé une carrière de journaliste. Et j'imagine que la passion pour le sport aussi a fait que ça vous a donné envie de devenir journaliste pour transmettre l'actualité sportive aux auditeurs et aux Français, tout simplement. Ouais, je pratiquais énormément de sport, je faisais du basket, je faisais de l'athlétisme, j'avais même un club de football loisir dont j'étais le président et capitaine. Et forcément, je suis un lecteur du journal L'Équipe, j'écoutais énormément la radio, je regardais toutes les émissions de sport à la télévision. À l'époque, il y avait moins de chaînes, à mon époque, il n'y en avait que 6, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais c'est vrai que je me suis passionné pour le sport depuis tout petit. Et puis, j'avais pris j'avais cette maladie en moi. Je ne sais pas si c'est une maladie, c'est plutôt un virus, mais voilà, c'est pour ça que le sport me passionne. Et pour devenir journaliste sportif, qu'avez-vous fait comme études? Alors moi, au début, j'étais à l'université pour devenir professeur d'économie, des études classiques d'économie à l'université. Et puis après mon master, en fait, j'avais le choix entre partir vers un CAPEF ou un CAPES pour devenir prof ou partir vers autre chose. Et donc j'ai intégré une école de journalisme, l'ESJ. J'ai passé les concours et après j'ai fait 2 ans en école avant d'ensuite faire énormément de différents stages dans différentes rédactions. Stages, pige, freelance pendant des années avant d'arriver à France Télévisions. Et vous disiez que vous faisiez pas mal de sport dans votre jeunesse, mais qu'est-ce qui vous a amené à décider de couvrir principalement l'actualité footballistique? Un concours de circonstances, plus que... En fait, moi, je suis très cyclisme, je suis très basket, je suis très athlète, mais c'est vrai qu'à France Télévisions, on va dire que le foot, c'est un milieu qui est à la fois passionnant, exaltant, mais il est difficile de travailler avec les clubs, avec les footballeurs, donc il faut avoir cet acharnement. Je l'avais à cette époque-là parce que j'étais jeune, il se trouvait qu'il y avait aussi des besoins à la rubrique foot à ce moment-là, et puis voilà, je suis resté dans le foot pour couvrir des stades 2, des tout le sport, et puis après on m'a proposé d'animer à la fois des directs sur des matchs de Coupe de France, puis aujourd'hui d'animer même le plateau Stade 2, de faire la page foot en plateau. Donc c'est plus un concours de circonstances, même si j'ai toujours été un grand passionné de foot, mais
Mais c'est vrai que à l'origine, je serais plus allé vers une discipline comme l'athlétisme ou le cyclisme, mais qui sont des disciplines que l'on traite un peu moins de manière récurrente. L'athlétisme, il y a une saison, le cyclisme aussi. Il y avait déjà des personnes en place à France Télévisions qui travaillent très très bien. Donc voilà, je suis allé vers le foot, mais ça aurait pu être le rugby ou même un autre sport. Et j'imagine que vous avez beaucoup de souvenirs en tant que journaliste, mais quel est votre meilleur souvenir qui est gravé jamais En tant que journaliste, j'en ai plusieurs. En fait, j'ai vécu des émotions avec des équipes de France, que ce soit celle de rugby à 7 quand elle devient championne du monde à Buenos Aires, à Rosario en 2019. J'ai la chance d'être avec cette équipe, entraînée par Piqueroni. Dans cette équipe, on retrouvait des joueurs comme Arthur Vincent, comme tant d'autres. C'est vrai que de vivre au sein d'une équipe de France, c'est fantastique. J'avais aussi vécu à Rio, en 2015, le premier titre du volley français. C'était une ligue mondiale avec Ngapet, avec Laurent Tilly, avec toute cette équipe incroyable. Donc forcément, je suis un peu accroché au maillot bleu. Puis s'il y a un souvenir douloureux mais incroyable, c'est peut-être d'avoir été présent sur cette finale de Coupe du Monde à Doha, lorsque Kylian Mbappé a inscrit ses 3 buts face à l'Argentine, ce 3 partout qui se termine au tir au but, malheureusement pour les Bleus, mais ça reste un souvenir de dingue parce qu'à 2-0, mon journaliste reporter d'image avait quitté le stade pour me dire Arnaud, j'installe la caméra pour faire le duplex avec les supporters à la fin du match. Je sors du stade, il part, il y a très vite la France égalise par 2 fois avec Kylian Mbappé. Et je me retrouve à aller le chercher en lui disant non, c'est pas fini, tu reviens, on installera le plateau plus tard. Mais ouais, en termes d'adrénaline, ces buts de Mbappé dans cette enceinte de Doha, c'était un truc de dingue. Et j'imagine que les Jeux Olympiques à la maison à Paris, ça a aussi été un événement, un souvenir marqué, notamment cette fameuse finale de CC-Foot qu'on a écouté tout à l'heure. Ah, le CC-Foot, ça a une place encore à part dans mon cœur. Forcément, c'est ma plus grande joie intérieure. C'est 5,9 millions de Français devant la télévision, c'est 12 000 Français dans cette enceinte du Champ de Mars sous la Tour Eiffel, c'est cette équipe de France de CC-Foot amateur qui défie les champions du monde argentins, c'est un nouveau France-Argentine 2 ans après Doha. C'est Frédéric Villeroux, c'est Seb Munoz à côté de moi en tribune, c'est un moment franchement hors du temps. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté quelques secondes ce jour-là. Ce tournoi a été fantastique. Les Français qui battent les vice-champions du monde, la Chine, lors du premier match, qui se qualifient lors du 3e match face à la Turquie, qui élimine la Colombie en demi. Franchement, c'est un tournoi parfait. Les planètes se sont alignées. Et quel bonheur pour ces garçons qui sont des parasportifs, d'être allés chercher ce titre à Paris, en France, devant leur famille, devant leurs amis. Je pense que c'est pour moi un moment, voilà, il est pas classifiable, il est hors du temps et je pense que je ne le revivrai jamais. Et quel conseil donnerez-vous à un jeune qui aimerait devenir journaliste sportif et pour vivre notamment ses émotions ? Alors, il faut de l'acharnement, du travail, d'abord avoir son bac, ça c'est la première des choses. Ensuite, faire des études, pas forcément se lancer tout de suite dans le journalisme, parce que je pense que pour rentrer dans le journalisme, il faut avoir un esprit critique, avoir un peu de recul sur les choses, et rentrer à 18-20 ans dans le journalisme, on est trop jeune, on n'a pas assez vu de choses. Donc je pense qu'il faut d'abord faire un BTS, faire un master à l'université, avoir un bagage, et ensuite, après, quand on a toujours la flamme et la certitude de vouloir embrasser ce métier, il faut rejoindre le journalisme, rejoindre une rédaction qui vous fascine, qui vous plaît, aller vers une chaîne de télé qui vous plaît, que ce soit le journal, un journal de presse écrite régionale de PQR comme Ouest France ou le Télégramme, ou bien une radio qui vous fascine parce que vous l'écoutez tous les jours à la radio. Il faut aller vers un média qui vous plaît, et à partir de là, les planètes s'alignent. Il faut en vouloir, il faut travailler. Et il faut surtout être très 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 curieux, c'est-à-dire écouter énormément la radio, lire beaucoup la presse, regarder énormément de documentaires, toujours se renseigner, c'est avoir cette soif d'information en permanence, c'est ça qui va vous animer. Et j'imagine que la passion pour le sport est nécessaire aussi pour faire ce métier. On va faire une pause dans cette interview en musique avec Someone You Love de Lewis Capaldi, sorti en 2019 sur Radio SV. C'était Someone You Love de Lewis Capaldi. SV Radio, au plus proche de toi.
sur SV Radio. On continue cette émission, cette interview, deuxième et dernière partie avec Arnaud Matteoli, journaliste sportif à France Télévisions. Donc vous couvrez notamment la partie footballistique, donc vous connaissez pas mal d'équipes françaises. D'abord, si je me trompe pas, vous êtes supporter du PSG ? Supporter, c'est un bien grand mot. J'ai des accointances pour le Paris Saint-Germain. Je suis né à Paris. C'est vrai que je suis beaucoup le Paris Saint-Germain parce que c'est l'équipe la plus importante de Ligue 1. Moi, j'aime tous les footballs. J'aime autant Marseille que Lens, que Saint-Étienne. C'est vrai que de par le fait d'être né à Paris et de suivre intensément le club de la capitale, j'ai beaucoup d'affection pour cette équipe. Et qu'est-ce que vous trouvez de spécial dans cette équipe cette saison par rapport aux équipes des années précédentes qui étaient plus autour des stars, alors que cette année c'est plus un collectif ? C'est ce qui fait ses forces en fait. Cette année, Luis Enrique, il a vraiment imprimé sa patte sur cette équipe pour avoir fait presque 12 matchs ou peut-être 15 matchs cette saison du Paris Saint-Germain au Parc. En plus, avec le MAC de la Ligue 1, on a la possibilité d'être en bord terrain. Donc je vois vraiment comment ça fonctionne. Je rencontre Luis Enrique après tous les matchs. Je l'ai vu se métamorphoser lui. On sent que sa méthode est en train de marcher. Et après, en termes les joueurs sont enfin rentrés dans son système. C'est des joueurs jeunes. On est bien loin des stars Mbappé, Neymar, Messi. Et en fait, ces joueurs sont en train de s'imposer, de se créer un groupe. Et c'est un vrai groupe qui est en train de se façonner. C'est en train de prendre. Alors, il y aura Liverpool. Et forcément, que si le Paris Saint-Germain venait à perdre face à Liverpool début mars... énormément de questions reviendraient. Paris sort une nouvelle fois en huitième de finale. Cette équipe n'est pas prête encore pour la gagner. Mais en tout cas, elle démontre depuis maintenant un mois et demi qu'elle a des qualités collectives qu'on ne lui soupçonnait pas. En parlant de Liverpool, donc Paris joue en huitième de finale de Ligue des Champions contre Liverpool, qui a fini en tête de la saison régulière. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller gagner ce double affrontement, notamment ce match à Anfield qui sera, on sait, une des meilleures ambiances d'Europe? C'est un grand rendez-vous qui attend ces jeunes Parisiens. Mais quoi de mieux quand on est un jeune joueur au PSG que de cocher une victoire à Liverpool? Ça doit être le rêve de leur vie. Anfield, c'est magnifique pour tout footballeur. Donc jouer dans cette enceinte mythique avec ce public de rêve, avec cette tradition populaire qui a animé ce club dans les années 70-80. Liverpool, c'est une destination fantastique. Alors après, le rapport de force, il va être très compliqué parce que c'est vrai que Liverpool est en tête de la Première Ligue, a fini en tête de la phase régulière de Ligue des Champions, comme vous l'avez dit, Augustin. Mais ils ont un petit coup de moins bien ces dernières semaines. Ils se sont fait sortir de la Cup. Ils ont été accrochés sur quelques matchs de Première Ligue. Donc, ils ont aussi des failles. Ça passera d'abord pour le Paris Saint-Germain par un gros match aller au Parc des Princes. Il faudra absolument ne pas perdre pour espérer essayer de faire quelque chose à Anfield. Mais cette équipe-là du Paris Saint-Germain a tellement changé ces dernières semaines qu'elle semble prête à faire un gros coup. Mais il faudra faire un gros coup. Très bien. Étant donné que nous sommes en Bretagne, parlons à présent des équipes bretonnes. Quel regard portez-vous sur le Stade Rennais ? Le Stade Rennais, c'est une équipe en pleine reconstruction. Un début de saison un peu chaotique, un changement d'entraîneur récemment, même 2 changements d'entraîneur, puisqu'ils avaient commencé la saison avec Julien Stéphan, après il y a eu Jorge Sampaoli, puis finalement Habib Beye, donc on peut dire que c'est une saison compliquée pour Rennes. C'est vrai que là, le président a essayé de recruter des joueurs au mercato, donc que ce soit Seko Fofana, Brice Samba. Faut voir ce que ça va donner. Je pense que l'objectif de Rennes aujourd'hui, c'est vraiment de se maintenir en première division, ne pas descendre. Il faut pas d'incident industriel. Donc les Rennais sont dans une situation compliquée, même si ces dernières semaines, ils ont un petit peu redressé la barre en retrouvant le chemin de la victoire avec l'arrivée d'Habib Beye. Mais voilà, tout ça est très compliqué. Donc il faut qu'ils soient vigilants et qu'ils prennent des points sur cette fin de saison dès qu'ils peuvent en prendre. Il y a un autre club en Bretagne qui performe, c'est le Stade Bressois qui a fait un magnifique parcours en Ligue des Champions. Quel regard portez-vous sur cette équipe qui, on a l'impression, s'est un peu sabotée elle-même par nos matchs retour contre le PSG en mettant par exemple son gardien titulaire sur le banc
et se prenant une claque 7-0 qui est un peu en contraste avec son parcours en Ligue des Champions. J'ai beaucoup d'affection pour cette équipe du Stade Brestois, parce que je connais très bien Eric Roy, avec qui j'ai longtemps travaillé à France Télévisions. Cette équipe, faut pas l'oublier, elle a fait un super parcours européen. Elle a franchement surpris son monde en Europe. C'est une équipe avec des joueurs incroyables, que ce soit Ludovic Ajor, Mati Camara. Ils ont des joueurs, Mathias Pereira. Franchement, j'adore cette équipe qui a fait quelque chose d'énorme. Je pense que sa saison est loin d'être terminée. Ils ont un match face à Dunkerque, vous l'avez dit tout à l'heure, demain, en Coupe de France. C'est l'objectif de ce groupe, de rejoindre le Stade de France. C'est l'objectif de ce groupe, d'éviter le Paris Saint-Germain, si possible, au tirage au sort des demi-finales de cette Coupe de France. Mais je pense que ce Stade brestois n'a pas terminé sa saison. Alors, les places européennes, ce sera compliqué, mais ils sont toujours dans le coup. Ils sont pas si loin que ça. Ils sont à 5-6 points. Donc, avec un enchaînement de victoires, ils peuvent être dedans. Et puis surtout, je pense que la Coupe de France, ça peut être leur compétition. S'ils se sortent du piège dunkerquois, je mettrai une pièce sur le Stade brestois en finale de Coupe de France avec un Eric Roy et ses joueurs au milieu de la pelouse. Et là, pour le coup, le coup du gardien qu'il a fait jouer au match retour de Ligue des Champions, qui sera son gardien en Coupe de France. Ce sera sûrement son gardien en finale, peut-être face au Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'on verra que ça va payer à ce moment-là. Parce que sur un match, Brest peut battre Paris. Vous me lancez parfaitement. On va parler maintenant de la Coupe de France, notamment de ce match entre le Stade Briochin et le PSG demain à Rennes. Vous y serez pour France Télévisions. Ouais. Est-ce que vous pensez que le Stade Saint-Brieuc est en capacité de rivaliser avec l'ogre parisien ? Il y a une infime petite chance, mais c'est toute la magie de la Coupe de France et c'est toute la magie du football, c'est de se dire que c'est possible. Et je pense que ces joueurs de Saint-Brieuc, ils se sont préparés, entraînés avec leur entraîneur Guillaume Malanou. J'étais à Saint-Brieuc la semaine passée pour faire un portrait de Christophe Kerbrat pour Stade 2. J'ai passé 48 heures avec cette équipe qui a plein de valeurs, qui a des joueurs incroyables, qui a des joueurs, et c'est un peu ça l'histoire de la Coupe de France, mais ces joueurs ont tous des parcours. Ils ont été, pour certains, rejetés de centres de formation. Pour certains, quand ils ont signé dans des clubs pro, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont blessés au mauvais moment. Ils ont eu des concours de circonstances. Et ils se sont tous retrouvés autour de cet objectif commun, autour de ce club de Guillaume Malanou, qui est entraîneur, directeur sportif, qui a toutes les casquettes. À l'entraînement, les jeux sont rythmés. Il y a beaucoup de sourires. Il y a de l'expérience avec Kerbrat et Angois. Ouais, je les ai vus aussi lors de leur match de N2, c'était à Lannion, c'était face à Granville. Ils ont largement gagné 6-2 et pourtant j'ai beaucoup d'attachement pour Granville parce que ma mère est originaire de là-bas et de la Manche. Donc voilà, cette équipe de Guillaume Malanou, bien sûr en face c'est Goliath, hein, c'est le Paris Saint-Germain, c'est 900 millions voire 1 milliard de budget. Le club de c'est 1,2 voire 1,6 million d'euros. Mais ça reste un match de Coupe de France et je reste persuadé que c'est possible. Vous avez récemment... Oui, en effet. Vous avez récemment commenté il y a quelques semaines 2 matchs du championnat de France de CC Foot sur France 3. Je sais que ça vous tient à cœur le CC Foot. Qu'est-ce qui manque au CC Foot pour être plus médiatisé et pour attirer plus de licenciés ? Ça va être le grand défi du parasport. Ils ont été dans la lumière sur les Jeux paralympiques. On a énormément parlé d'inclusion à ce moment-là. C'était en septembre 2024, c'était il n'y a pas si longtemps. Il se trouve que le gouvernement français a énormément de dettes, des milliards de dettes, que forcément la priorité aujourd'hui, c'est pas forcément le sport et encore moins le parasport. Et pourtant, en septembre dernier, on est tous tombés amoureux de ce triathlètes, c'est paranageurs, c'est genre de CC Foot. Et en fait, en gros, je pense que pour l'inclusion, pour le développement de l'inclusion, il faut absolument développer encore plus le parasport. Ça coûte de l'argent, c'est sûr. Il n'y a pas forcément de sponsors pour l'instant, mais le service public, en tout cas France Télévisions, doit les aider au maximum, comme d'autres, pour faire en sorte de mettre en avant ces parasportifs. Et pour finir cette interview, est-ce que vous avez un petit mot pour les auditeurs de Radio SV passionnés de sport ? De continuer de faire du sport, ça c'est la première chose, d'écouter, de
de vivre cette passion du sport à 100%. J'ai envie de leur dire, sportez-vous bien. C'est la chose la plus importante. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour vivre des émotions. Et surtout, il faut le pratiquer tout en le regardant. Je pense qu'il faut lier les deux. Merci beaucoup Arnaud Matteoli d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci Augustin. J'espère que vous allez que vous aurez le droit à un beau match demain au Roison Park et peut-être le stade briochin qui battra le grand PSG. On écoute tout de suite Jaloux de Dadju, un titre sorti en 2018 sur Radio SV. C'était Jaloux de Dadju sur Radio SV. J'ai été rejoint par Alban pour la météo. Bonjour Alban. Bonjour Augustin. Donc vous allez nous donner le temps des prochains jours tout de suite sur Radio SV. Radio Saint-Vincent, c'est les tubes d'hier et d'aujourd'hui. Radio Saint-Vincent. Prévoyez vos vêtements. Voici la météo sur Radio Saint-Vincent. En effet, un point météo pour cette fin de semaine. Cette semaine, nous apprécierons à nouveau le soleil. En effet, à partir de demain à Rennes, le ciel se dégagera pour laisser place à du temps agréable pour cette semaine de rentrée. Mais commençons d'abord par cet après-midi. Pour le moment, nous apercevrons quelques éclaircies malgré le temps pluvieux de ce matin. Les températures varieront entre 10 et 11 degrés, des températures agréables si vous n'oubliez pas de rester couvert. Pour demain, le temps sera similaire, pluie en fin de matinée et ciel nuageux l'après-midi avec des températures variant autour des 11 degrés. Comme annoncé, pour le reste de la semaine et pour la semaine prochaine, pour notre plus grand plaisir, un grand soleil est annoncé, ce qui nous permettra de nous réchauffer des températures moyennes variant autour des 10 et 15 degrés en journée. L'hiver apparaîtra bientôt comme un lointain souvenir. Soyons patients et commençons donc à profiter du beau temps du printemps. Nous pourrons bientôt nous débarrasser des écharpes et des lourds manteaux pour les échanger avec des vestes légères et des pulls colorés pour la belle saison. Bon après-midi à tous. Merci Alban pour ces bonnes nouvelles sur le point météo. C'était votre météo avec Radio Saint-Vincent. C'est l'heure de la première chronique Qui est-ce ? Je vais vous parler pour cette première chronique de Babe Ruth, une icône plus grande que nature qui a changé à jamais le baseball grâce à son swing légendaire et sa personnalité haute en couleurs. George Herman Ruth Jr., alias Babe Ruth, né en 1895 à Baltimore. Enfant turbulent, il est envoyé dans une école de rééducation où il découvre le baseball. Très vite, son talent attire l'attention des Boston Red Sox, qui le recrutent en 1914 comme lanceur. Et quel lanceur! C'est également un frappeur révolutionnaire. En 1919, les Red Sox commettent l'une des pires erreurs de l'histoire du sport en vendant Ruth aux Yankees de New York. Là-bas, il se transforme en joueur de baseball de légende. Il pulvérise les records, notamment de celui du plus grand nombre de home runs en une saison, 60 en 1927, inégalé pendant plus de 30 ans, auquel son surnom, The Sultan of SWAT, fait référence. Il a également détenu le record de home run en carrière, 714, qui a duré jusqu'en 1974. Il popularise également le home run et devient une véritable star nationale, connue pour sa puissance prodigieuse. Au cours de sa carrière, qui s'est déroulée de 1914 à 1935, il a joué pour les Red Sox de Boston, les Yankees de New York et les Braves de Boston, gagnant 10 titres de conférence et 7 World Series, 3 avec les Red Sox et 4 avec les Yankees. Après sa retraite en 1935, Babe Ruth espérait revenir dans le baseball en tant qu'entraîneur, mais sans succès. Il passe ses dernières années affaibli par la maladie et s'éteint en 1948, laissant derrière lui un héritage immortel. Babe Ruth, c'était plus qu'un joueur, c'était une personnalité. Son charisme, son appétit pour la vie et son incroyable talent ont fait du baseball le sport numéro 1 en Amérique. Il a inspiré des générations et reste une référence, même un siècle après ses exploits. Babe Ruth, c'était plus qu'un nom, c'était une révolution et aujourd'hui encore, il incarne l'essence même du baseball. Radio Saint-Vincent, secoue-toi les tympans. T'es branché sur RSV.
Alors Alban, qu'avez-vous pensé de l'interview de tout à l'heure ? Écoutez, j'ai trouvé ça très intéressant et très impressionnant en fait de ramener sur le plateau de Radio Saint-Vincent quelqu'un avec une place si importante. Voilà, c'est très connu dans le monde sportif. Je suis pas forcément la plus renseignée, mais tout ce qu'il a dit a pu être très intéressant et j'espère que vous, en tant que fan de sport, ça a pu vous intéresser. Eh ben, en effet, ça fait plaisir de recevoir un journaliste de France Télévisions sur le plateau et j'espère que, chers auditeurs, vous en avez appris plus sur le métier de journaliste sportif et puis sur les études qu'il faut faire. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et aussi sur YouTube avec les vidéos des portes ouvertes de Saint-Vincent. Et maintenant, c'est l'heure de faire une pause avec nos partenaires. Radio SV. Sound and Vibe. Tu es à la recherche d'une formation de bac à bac+5 ? Samedi 1er mars, Studirama organise le salon d'alternance et master de Rennes au couvent des Jacobins. Retrouve 400 formations post-bac auxquelles tu pourras t'inscrire pour la rentrée. Découvre également des organismes de recrutement pour trouver ton alternance et des conseillers d'orientation pour finaliser ton inscription sur Parcoursup. Alors inscris-toi vite et gratuitement sur studirama.com. Bonjour Madame Cloirec. Bonjour Louise, j'ai attrapé un gros rhume, vous savez. Elle, c'est Louise, elle est pharmacienne à Dijon. Allez Antoine, la jambe bien en arrière et on relâche doucement. Lui, c'est Aurélien, il est kinésithérapeute à Bordeaux. Lucie, compresse s'il vous plaît. Et voici Alix, chirurgienne à l'hôpital Pontchaillou à Rennes. Ils ont tous 2 points en commun, ils sont passionnés par leur métier et ils sont tous heureux d'avoir fait confiance aux cours Galien de Rennes. Dès le lycée, ils ont choisi les cours Galien pour les aider à trouver les bonnes méthodes de travail. Ils ont suivi les cours de cette fabuleuse école pour ne pas se retrouver seuls lors de la première année de médecine qui est difficile. Moi, les cours Galien m'ont appris à m'organiser et surtout à me concentrer. Moi, je retiens surtout la qualité du suivi individuel. Ça m'a apporté énormément. Des fiches de cours, des entraînements, un coaching mental. La méthode Optimed qui est proposée par les cours Galien est tout simplement fabuleuse. Galien Rennes, c'est la prépa de référence à Rennes avec 65% des admis l'année dernière. Ne passez pas à côté de votre réussite et rendez-vous sur cours-galien.fr. Oh là là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? T'as entendu parler de l'IESEG ? L'IESEG ? Bah oui, cette école de management qui propose 2 programmes post-bac, le programme Grande École en 5 ans ou un bachelor en 3 ans. Ah oui, l'IESEG ! Elle est même présente sur Paris et Lille. Bah qu'est-ce qui va pas ? C'est tout ce que tu cherchais. C'est une super chance pour toi. Oui, je sais, mais c'est ça le problème. C'est génial. Mais maintenant qu'on le dit, tout le monde va vouloir y aller. Ah ça, t'as peut-être raison. Mais pourquoi tu vas pas voir sur iesec.fr ? T'as toutes les infos là-bas. Mais dépêche-toi. Ouais, c'est vrai, je vais faire ça. Bah je me dépêche, j'y vais tout de suite alors. Retrouvez toutes les infos sur iesec.fr. Mais tu sais que mon frère étudie dans une école d'ingénieur informatique. C'est peut-être ça qu'il te faut. Attends, je vais te faire rêver. C'est l'EPITA. De grands sujets sont étudiés, comme par exemple la cybersécurité, la robotique, la réalité virtuelle et plein d'autres thèmes. Il y a plein de parcours différents allant jusqu'au master. Tu peux même faire tes études en alternance ou en distanciel. C'est hyper varié. Il faut être motivé par contre. Écoute, tu iras sur epita.fr et tu retrouveras toutes les actualités et notamment les dates des prochaines portes ouvertes. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes ? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. C'était les partenaires sur Radio Saint-Vincent. Faisons un point maintenant sur l'actualité sportive du week-end. Les championnats du monde de biathlon se sont clôturés dimanche avec la traditionnelle mass start hommes et femmes. Des mondiaux qui avaient débuté 2 semaines plus tôt et qui ont été riches en émotions et qui a vu la France finir première au classement des médailles avec 13 médailles, 6 en or, 2 en argent et 5 en bronze, égalisant son record en faisant presque un sans faute. En effet, les Français ont remporté une médaille sur chaque course à part la mass start homme, course qui a vu la Norvège faire un triplé. Ces résultats sont de bon augure en vue des Jeux Olympiques de Cortina qui ont lieu dans 1 an. On passe du ski à la voile. Alors que Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe, est arrivé il y a plus d'1 mois, il reste encore 3 skieurs encore en mer. Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denise Van Verberg, qui devraient arriver ce week-end environ après 110 jours de mer. La 3e journée des 6 nations avait lieu ce week-end. La France se déplaçait à Rome, au Stadio Olimpico, pour affronter l'Italie. Après un premier acte très rythmé et mouvementé qui a vu la France réaliste marquer 5 essais, mais quelques failles défensives ont permis à l'Italie de rester dans le match. Avec un score de 35-17 en faveur de la France à la pause, les Français pouvaient voir venir en deuxième mi-temps.
En revenant des vestiaires, le match a été à sens unique, la France infligeant un 26-0 en 26 minutes avant d'encaisser un essai. Mais le jeu était déjà fait. Ensuite, la France a continué à jouer son jeu, marquant 11 essais au total et gagnant 73-24. Ce résultat permet de rassurer l'équipe de France après le faux pas contre l'Angleterre et leur permet surtout d'avoir leur destin entre leurs mains avant les 2 dernières journées. Dans les autres rencontres, l'Irlande est allée s'imposer dans la douleur au Pays de Galles face à des Gallois courageux qui n'ont rien lâché jusqu'au bout. L'Irlande a pu profiter de la nouvelle règle du carton rouge de 20 minutes, pour s'imposer 27-18. À Twickenham, l'Angleterre s'est imposée d'1 point face à l'Écosse 16-15, mettant fin à 4 ans de disette et remportait enfin la Calcutta Cup. Les Anglais ont remporté ce match à l'usure face à des Écossais qui n'ont pas su concrétiser leur temps fort et un Finn Russell qui a tout raté au pied, dont la transformation de la gagne à la dernière seconde. La prochaine journée a lieu dans 2 semaines. La France ira affronter l'Irlande à l'Aviva Stadium dans un match au sommet que la France doit gagner pour pouvoir croire à la victoire finale. Match à 15h15 le samedi. L'Écosse recevra le Pays de Galles également le samedi, tandis que l'Angleterre recevra l'Italie. Info ski maintenant. L'américaine Mikaela Shiffrin est centenaire. La légendaire skieuse américaine de 29 ans est devenue dimanche en Italie la première, hommes et femmes confondus, à atteindre le symbolique cap des 100 victoires en Coupe du Monde. Je crois que j'ai fait quelque chose de grand, a-t-elle réagi émue après la course. Les sports de raquettes nous ont proposé un bon week-end également. En effet, le tennisman français de 28 ans Alexandre Müller a fait son entrée hier dans le top 50 mondial pour la première fois de sa carrière. À l'ATP 500 de Rio de Janeiro, après un parcours parfait, il a été battu dimanche soir en finale par le tenant du titre Sébastien Baez. En tennis de table, Alexis Lebrun, l'aîné des frères Lebrun, champion d'Europe l'an dernier, a livré une nouvelle prestation remarquable au top 16 européen de Montreux en Suisse. Après un tournoi sans faute, Alexis Lebrun s'est imposé en finale au mental face au triple tenant du titre, le Slovène Darko Djorkic. Son frère cadet Félix Lebrun s'était lui incliné en quart de finale. En NBA, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les Spurs de San Antonio. Après l'annonce de la blessure de Wembanyama qui l'éloigne des parquets jusqu'à la fin de la saison, victime d'une thrombose à une épaule qui correspond à une formation d'un caillot sanguin dans une veine, les Spurs perdaient définitivement leur entraîneur mythique jusqu'à la fin de la saison. En effet, selon ESPN, Greg Popovich ne devrait pas faire son retour cette saison. Victime d'un léger AVC en novembre, l'Américain de 73 ans continue de progresser, mais son avenir en tant que coach est incertain. Dans la nuit de dimanche, les Golden State Warriors, dans leur antre, se sont imposés largement contre Dallas, mais ont surtout retiré le maillot d'André Iguodala, rouage majeur des Golden State Warriors, avec qui il a remporté 4 titres depuis 2015. Un honneur qui a ému le retraité de 41 ans, notamment félicité par Stephen Curry. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. RSV, Made in Brest. Rien de pour toi. Votre horoscope du jour sur Radio Saint-Vincent. On retrouve Alban maintenant pour l'horoscope. Effectivement, maintenant l'horoscope du jour, écoutez les étoiles vous parler pour découvrir votre destinée. Tout d'abord les béliers, votre énergie aujourd'hui est au top. Profitez-en pour avancer sur vos projets, mais évitez les décisions impulsives. Les taureaux, une surprise agréable vous attend. Restez ouverts aux opportunités, surtout côté finance. Les gémeaux, vous êtes d'humeur bavarde, mais attention aux confidences. Tout le monde n'est pas digne de votre confiance. Les cancers, besoin de repos? Offrez-vous un moment de détente et votre esprit vous remerciera. Les lions, le charisme est au sommet. Aujourd'hui, tout le monde vous remarque. Profitez-en pour briller. Les vierges, l'organisation et la rigueur sont vos alliés. Un petit détail pourrait faire toute la différence. Les balances, l'amour est dans l'air. Célibataire ou en couple, laissez la magie opérer. Les balances, les scorpions, un défi à relever, vous êtes prêts? Votre détermination vous mènera loin. Ensuite, les sagittaires, besoin d'évasion, planifiez une sortie ou un voyage, l'aventure vous appelle. Les capricornes, en travail ou en famille, un choix s'impose. Suivez votre instinct, il ne vous trompe jamais. Les verseaux, des idées plein la tête, partagez-les et elles pourront bien inspirer des autres. Et enfin, pour finir, les poissons, émotion intense aujourd'hui, écoutez votre cœur mais gardez les pieds sur terre. Merci Alban pour cet horoscope. Pour bien continuer la journée, écoutez votre horoscope sur Radio Saint-Vincent. Pour cette deuxième chronique qui est, focus sur une légende du sport, Bo Jackson.
Certains athlètes marquent leur discipline, d'autres repoussent les frontières du possible. Eh bien lui, il a dominé non pas un, mais 2 sports professionnels en même temps. Un exploit unique dans l'histoire du sport américain. Né en 1962 en Alabama, Vincent Edward Bob Jackson se distingue très tôt par sa force et sa vitesse hors norme. Dès le lycée, il excelle dans plusieurs disciplines, avant de choisir le football américain et le baseball à l'université d'Auburn. En 1985, il remporte le prestigieux trophée Heisman, récompensant le meilleur joueur universitaire de football américain. Refusant d'être limité à un seul sport, Bo Jackson réalise l'impensable. Il joue simultanément en NFL et en MLB. Running back explosif chez les Los Angeles Raiders, il est aussi un frappeur puissant en baseball. D'abord avec les Kansas City Royals, avant d'aller aux White Sox de Chicago, puis aux Angels de la Californie. Son physique impressionnant et ses actions spectaculaires font de lui une icône. Son slogan publicitaire Bo Knows devient culte, illustrant son incroyable polyvalence. En 1991, tout bascule. Lors d'un match de football américain, une blessure à la hanche met fin à sa carrière en NFL. Il tente un retour au baseball, mais son niveau n'est plus le même. Malgré cela, il reste dans l'histoire comme le seul athlète à avoir été All-Star dans 2 sports majeurs. Bo Jackson, c'était la puissance, la vitesse et le talent, réunis en un seul homme. Un talent unique dont la légende continue d'inspirer les athlètes d'aujourd'hui. SV Radio, Radio Saint-Vincent. Chers auditeurs, il est déjà l'heure de se quitter. J'espère que vous avez passé une bonne heure avec nous, que vous avez appris des choses sur l'actualité sportive, que l'interview avec Arnaud Matteoli, journaliste sportif à France Télévisions, vous a plu. Vous savez maintenant un peu plus de choses sur ce métier et puis même sur l'actualité. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, Alban. Et oui, absolument, vraiment, c'était très intéressant. Comme d'habitude, vos émissions sportives marquent toujours le coup. C'est très gentil et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine émission 100% sport. Mais suivez nos réseaux sociaux car il y a des émissions très souvent sur différents thèmes, que ce soit sportif, culinaire, historique. Il y a de tout. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et c'était votre émission sponsorisée par le pôle Léonard de Vinci. Le pôle Léonard de Vinci qui réunit à Nantes, Paris et Montpellier 3 grandes écoles complémentaires qui délivrent des diplômes reconnus et sont régulièrement classées parmi les meilleures dans leur domaine. Les Sylves, école d'ingénieurs généralistes au cœur du numérique, accessible via le concours Avenir. L'EMLV, grande école de commerce post-bac via le concours Sésame. Et l'IIM, école de la création numérique avec une admission par concours interne. Grâce à une pédagogie transversale, les étudiants du pôle Léonard de Vinci collaborent sur des projets innovants, préparant les talents de demain pour répondre aux défis numériques et technologiques. pour en savoir plus, je vous invite à aller consulter le site devinci.fr et à très bientôt sur Radio Saint-Vincent.